accompagnez-moi à mon bureau, nous conviendrons d'un rendez-vous pour tout arranger. Vous insistez tellement que je ne veux pas vous contrarier, mais par... Et par précaution, je veux vous donner mes 20 000 € que j'ai dans le coffre de ma chambre et 5 lingots. Oh non, je ne veux pas tout ça. Combien dites-vous qu'il y a dans votre coffre? 20 000 € et 5 lingots. Oh non, mais tous les biens du monde. On ne demande sûrement rien à côté de vous. Ah oui, c'est là pour faire plaisir, mon trésor. Ah, celle-là! Elle ne manque pas une occasion de déshériter les filles à son propre avantage. Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. Hein. J'ai vu clair dans son jeu dès qu'elle a franchi le seuil de cette maison. Il faut qu'on aide mademoiselle. Cela? Oh, voilà qu'elle m'appelle. Monsieur? Je suis Paul Charret. Paul? Le Paul d'Angélique? Mais que venez-vous faire ici? Parlez à Angélique. Parler à Angélique, c'est bien le moment. Figurez-vous que son grand-père a décidé de la marier avec un Anglais, avec vous donc. Et ils vont les rencontrer tout à l'heure, et justement, le voilà qui revient. Mettez-vous là. Là, Monsieur? Mon médecin m'a dit que je promenais le matin dans le salon de 12 pas. Et j'ai oublié de lui demander si c'était en long ou en large. Monsieur, je voulais... Parle plus bas, sotte, tu viens m'ébranler tout le cerveau. Et tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler si on a des malades. Donc, monsieur... Enfin, je te dis, Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis que voilà Mais fais-le. Voilà un jeune homme qui veut vous parler. Mais fais-le entrer, qu'est-ce que tu attends? Il est là. Monsieur, très honoré de vous rencontrer. Parlez plus bas, vous ne songez qu'il ne faut pas parler aussi haut à un malade. Je suis heureux de voir que vous portez bien. Comment ça qu'il se porte bien? Cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. Il mange, dort, boit comme tous les autres. Cela n'empêche qu'il est fort malade. Elle a raison. Mais qui êtes-vous, jeune homme? Je suis... Paul est mon cousin, venu d'Angleterre, où il a vu de ce fait beaucoup d'anglais. Et du coup, il parle très très bien anglais. C'est fou ce qu'il parle en anglais. Fort bien, enchanté, jeune homme. Et alors Et alors, je me disais qu'il aurait pu nous servir d'interprète pour la rencontre de tout à l'heure. Ah, mais c'est vrai, c'est une très bonne idée. Ça fait comme une sorte de secrétaire particulier. Oui, vous savez, quand les prétendants de votre fille viendront rencontrer votre Angélique. Ah oui, ça ferait bonne impression. Ouais. Qu'en dites-vous, jeune homme? Bien sûr, je vous dédommagerai de votre temps précieux. Moi, oui, enfin, non. J'imagine que votre petite fille doit être au comble du bonheur. Oui, elle ne s'y attendait pas du tout. Vraiment pas du tout, elle était très surprise. Ah oui, j'ai bien vu ça, Marie, elle était fort surprise. Mais agréablement surprise, je dirais. Sans doute l'émotion, elle était toute bouleversée. Oui, elle était, comment dire, totally shocking. La trentaine. Quelle langue, décidément, j'y crois. Monsieur, faites-moi le plaisir de rester, vous me serez d'un grand secours. Ah, voilà justement ma petite fille qui arrive. Je vous présente le cousin de Marie qui revient d'Angleterre. Mon Dieu. Ton cousin? Mais pourquoi cette surprise? Marie a bien le droit d'avoir un cousin. Mais, grand-papa, une chose bien surprenante. Et enfin, explique-toi, déjà tu es parti tout à l'heure sans rien dire. C'est à cause d'un rêve que j'ai fait cette nuit, où il y avait monsieur, enfin, quelqu'un qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, et à qui je demandais secours, et qui vient me secourir. Et ma surprise est grande, grand-papa, de le voir ici, à côté de moi, tout comme dans mon rêve. Effectivement, j'espère être d'une aide secourable. Marie m'a tout expliqué. Monsieur, vous savez l'agence matrimoniale? Il est là, et accompagné de sa mère. Enfin, de sa mère. Il m'a dit que de mots, peut-être le barrage de la langue, enfin deux mots qui m'ont ravi et qui vont charmer votre petite fille, ça c'est sûr. Approchez-vous. C'est un futur médecin d'une grande famille anglaise diplômée en gérontologie. Lady Sinclair
Juliette. Dites-moi vite quelques formules de politesse en anglais. I'm very glad to meet you. I am very glad to meet you. I am Monsieur Honoré de la Butinière. But Madame Bekeshkapa, my doctor, m'a défendu de découvrir my head. Because I Pardonnez mon anglais déplorable, mais ce jeune homme ici présent nous servira d'interprète, ce sera plus simple. Oh, n'en faites rien, monsieur de la Butinière. Nous comprenons parfaitement le français. Nous vivons en France depuis une vingtaine d'années. Et nous venons ici comme convenu par l'agence pour... Tout l'honneur est pour moi. J'aurais préféré pouvoir me rendre chez vous, mais vu mon état... Oh, je suis au contraire ravie que nous ayons pu nous rencontrer si rapidement. Et rencontrer mademoiselle, votre petite fille ici présente, je suppose. Alors, Brett, avance et faites un compliment. N'est-il pas par le père, enfin le grand-père, qu'on vient de commencer? Oui, vas-y. Monsieur, je viens reconnaître Rere et Chérie en font un second père. Et c'est un second père auquel je me sens plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi, et doublement choisi. Je peux vous assurer que précieuse est pour moi cette future alliance, dont je viens vous rendre par avance mes respectueuses salutations. Vive les universités de nos sorcières. As-tu bien été, mère? Ah, splendide, tu es bien, mon fils. Alors, Angélique, salut monsieur. Brett, continue à présent par le compliment à mademoiselle. Qu'attends-tu? Oh, il est ému. C'est vrai que la situation est décidément très peu ordinaire. Mademoiselle, tu n'es plus ni moins que le soleil de même. Rendez d'un son harmonieux, lorsqu'il faut éclairer des rayons du soleil. Tout de même, me sens animé d'un sentiment amoureux à l'apparition du soleil de vos beautés. Soufflez donc, mademoiselle, que j'attache aujourd'hui à l'offrande de ce cœur qui nous respire et marche. Oh, tu dois, tu restes, notre tu es fille. Marie. Voilà ce que c'est que d'étudier. Quel art de se voir plaire par la manière. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas, Angélique? Allons vite, ma chaise. Faites comme chez vous, asseyez-vous. Vous voyez, Lady Sinclair, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien chanceuse d'avoir un tel fils comme cela. Et s'il est aussi bon orateur qu'il est médecin, ce sera un plaisir de se compter parmi ses malades. Oh, ce n'est pas parce que je suis sa mère, mais je puis dire que je suis très contente de lui et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, mais j'ai toujours bien pensé qu'il avait des qualités. Lorsqu'il était petit, on le voyait toujours doux, calme et taciturne. A lovely boy, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. Certainly, on eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et à 9 ans, il ne connaissait toujours pas son alphabet. Bon, je me disais, les arbres tardifs sont ceux qui donnent les meilleurs fruits. Lorsque je l'envoyais au collège, il avait toutes les difficultés, mais il luttait, et ses professeurs se louaient toujours à moi de son travail et de sa persévérance. Enfin, à force de strikes, I always hoped en français, battre le fer, vous dites. Il est parvenu à intégrer l'école de médecine et à décrocher une spécialité. Pas la plus courue, certes, mais qui a de l'avenir. Alors, mon fils, donnez à mademoiselle Angélique votre plaisir. J'ai là une thèse sur la circulation
du sang dans le corps signé d'un sujet vieillissant. Avec la permission de votre grand-père, j'ose l'offrir à mademoiselle en hommage à sa beauté. Monsieur, je ne trouve pas les mots. Oh, ne dites rien, c'est peu de choses comparé à l'as resplendissante de vos yeux. Adorable. Et si j'osais, mademoiselle? Ose, Brett, ose! Avec la permission de votre grand-père, me feriez-vous un séjour le plaisir d'assister à un cours d'anatomie en ma compagnie? À la dissection d'un subject. En effet, le divertissement serait des plus agréables. Certains emmènent au cinéma leur fiancé. Quelle banalité, mais se voir convié à une dissection est en effet quelque chose de splendide et très original et galant. Je vois que mademoiselle est sensible au charme de la médecine. Cela me ravit. Tenez, touchez mon cœur et sentez comme il va fort. Non, sans façon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a plu. Monsieur Constable. En tout cas, je puis vous assurer que mon fils Brett a toutes les capacités d'être un bon époux et d'assurer un avenir convenable et confortable à mademoiselle, votre petite fille. Votre fils, madame, me convient parfaitement. Oh, splendide. Et voilà justement la femme. Je te présente le fils de Lady Saclay, tu sais, envoyé par bâtiment Flash. Monsieur, je suis ravie d'être arrivée ici au bon moment pour avoir l'honneur de vous rencontrer. Ah, m'amour, j'aurais voulu que tu sois ici plus tôt, tu aurais entendu de belles choses. Allons, Angélique, emmène monsieur dans un endroit plus intime. Oh oui, oui, très bonne idée. Fais-lui visiter la maison, par exemple. Grand-papa, c'est que... Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'étais vous, je ne forcerais pas les choses, qu'ils prennent leur temps. Il est vrai, madame, qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres à contracter des mariages, à courir de mari en mari, pour y faire un commerce de pur intérêt et gagner des legs. Mais tout comme vous, madame, je veux un mari pour l'aimer véritablement. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonneuse et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Oui, madame, et que voudrais-je dire d'autre que ce que je dis? Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Écoute, Angélique, occupe-toi de monsieur, faites connaissance, nous verrons après. Non, grand-papa,